Je m'appelle Zaha Kounizli. J'habite à Rennes. J'ai marié mais n'a pas des enfants. Je travaille ici jusqu'à un an. Travail couture. Bonjour, enchantée. Je m'appelle Madame Beddad Sabria. Je rentrais à l'atelier 4 épingles le 18 décembre 2018. Bonjour, moi c'est Naïma Belgachin. Je suis là depuis le 18 février. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Patrick Florent, j'ai 60 ans. Bonjour, alors moi c'est Karima, j'ai 43 ans et j'habite à Aulnois. On se trouve au Phénix, scène nationale qui est à Valenciennes, qui est un lieu de création artistique et qui essaye de s'ouvrir au public, à la ville. Voilà, il y a pas mal de choses qui se font entre le Phénix et la ville, et que ce soit la ville ou les habitants. C'est un lieu assez sympa. Qui je suis? Bonne question. Guillaume Colson. Bon alors je m'appelle Jory, on est à Quievrechin, surtout à l'école de production. En fait ça a commencé en 2016. Donc c'est un atelier qui est à l'initiative de la maison de quartier Centre-Ville de Valenciennes. On a développé dans le cadre du secteur jeune. Ça fait moi. Donc on utilisait pas mal l'outil vélo pendant les vacances avec les groupes de jeunes. On a vu un parc de vélo à prêter par la commune de Valenciennes. Ça c'est les... Donc on est ce matin au centre de soins psychiatriques Constance Pascal à Valenciennes et donc avec Céline et Patricia, infirmières. Alors nous sommes au local 2 qui s'appelle En avant Faubourg de Lille et qui est le local d'activité des personnes qui sont volontaires dans le quartier, volontaires à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. D'accord. Et vous êtes? Et moi je m'appelle Christophe, je coordonne le projet. Et moi, je suis Jalila, je suis dans le projet Friperie, donc qui est désigné Baraka Job. Aussi, voilà. Et moi, le nom de la friperie, c'est Showroom 59. Sandra, je viens de Nain. Malvina, et du coup, j'ai habité à Valenciennes, mais je viens de Calais. En fait, j'ai habité à Valenciennes, je suis allée à Calais et j'ai habité. Donc moi c'est Caroline, je travaille sur le dispositif MNA de la Sauvegarde du Nord depuis juillet 2018 et c'est un dispositif qui a ouvert en mai 2018. Donc qui a pour vocation d'accueillir donc des mineurs étrangers et alors en semi-autonomie, donc c'est-à-dire qu'ils vivent en appartement à plusieurs et ils doivent gérer le quotidien, donc faire des courses, se préparer les repas, faire des lessives, assurer l'entretien du logement, etc. Et nous on intervient sur tout ce qui est accompagnement administratif, accompagnement en termes de scolarité, chercher une formation, une scolarité, un emploi. Et donc nous toutes 59 Valenciennois, pour nous, c'est vraiment un tremplin pour moi parce que ça me permet de rencontrer des personnes qui sont victimes, mais aussi des personnes qui ont envie de changer les choses, de changer le monde. J'ai des prétentions qui sont un peu ambitieuses, excusez-moi. Mais c'est vrai que je suis convaincue, je suis vraiment convaincue que chaque citoyen a en soi la possibilité de faire changer les choses. Le tout, c'est de montrer la voie et de donner l'envie. Et donc, c'est vrai que on essaye de sensibiliser comme ça dans ce collectif. Nous sommes le 16 septembre 2022. Tout autour de nous, des visages se découvrent pour la première fois. Peut-être, sans doute, leurs porteuses et leurs porteurs se sont-ils déjà croisés auparavant. Peut-être même était-ce juste avant. On ne sait plus très bien se situer dans le temps. Partout, sans interruption, dans une précipitation qui dure déjà depuis 10, 30 ou 50 ans, on reçoit les mêmes demandes de prendre non pas le temps, mais sa contradiction. Comprimé entre urgence et trop tard, trop lent. On impose des mesures dites d'urgence
pour établir ce qui devrait exister depuis et pour longtemps, c'est-à-dire la solidarité, l'humilité partagée, la fin des grands projets qui coûtent sans utilité, l'arrêt des grandes illuminations, le retour à l'échelle de nos existences, petites, fragiles, mais qui ont l'endurance des vivants. On nous presse pour rentrer dans ce que certains n'ont en réalité jamais quitté, la sobriété. Dans le monde de l'excès et de l'exception, devenu normalité, il n'y a ni toujours, ni jamais, il n'y a que du temporaire et de l'appel à la flexibilité qui, pour beaucoup d'entre nous, font juste perdre pied. Il faut tenir, enjamber l'hiver sans se diviser, rester solidaire, voilà le principal défi, résume un diplomate, avec en haut de la pile le soutien à l'Ukraine, aide financière, livraison d'armes et les sanctions contre Moscou sur lesquelles, elle devrait le rappeler, il ne faut rien lâcher, et cela malgré l'impact sur les prix de l'énergie qui parfois, au sein de la famille européenne, fait douter. Tenir et tout faire pour éviter une grave crise sociale à l'échelle de l'Union, c'est le sens des mesures d'urgence que Ursula von der Leyen va détailler, une redistribution en priorité vers les ménages et les PME, des super profits des géants de l'énergie, une forte incitation à diminuer la consommation d'électricité pour en faire baisser le prix. Gérer la crise de l'énergie sans trop tailler pour autant dans le pacte vert européen, la transition climatique dont elle a depuis le début de son mandat fait une priorité, c'est un autre défi alors que l'on relance en Europe des centrales à charbon. Et puis une fois la crise passée, il faudra revenir sur ces mesures d'urgence présentées comme exceptionnelles et temporaires et revoir les règles communes de discipline budgétaire. Angélique Boin à Bruxelles. Contradiction. Au centre, dans les hauteurs des prises de décision, des promesses se font et des paroles se perdent. Plus loin, ou en réalité juste ici, depuis des périphéries qui constituent aujourd'hui notre seul centre, notre plateau partagé et occupé à égalité, des visages se trouvent, des débuts de mots se partagent sans qu'aucune garantie d'entente ou de compréhension ne soit donnée en amont. Chacune et chacun semble avoir troqué le perdre pied par le fait de le poser, ici, en timidité. C'est comme si on était venu déposer quelque chose, ou tout simplement poser. P-A-U-S-E-R. Poser, c'est-à-dire reprendre ce que nos sociétés de la performance et de l'efficacité ne cessent de dévaluer, c'est-à-dire la pause. La pause qui ici n'est pas juste une cessation d'activité, mais une action, donc un verbe que l'on peut conjuguer. Je pose, tu poses, nous posons. Il faut arrêter. Il faut se mettre en pause. Il faut dire on arrête, on réfléchit. On est entre humains, on discute entre humains de choses. Voilà, on discute de choses. Ça peut être n'importe quoi, mais on discute de choses. Et on vit. On est en train de vivre. Joël de Maury, rencontré dans le café du Grand Hôtel à Valenciennes. Et on peut prendre le temps de s'arrêter pour ça. Tu parlais du temps qui nous est donné tout à l'heure. Je pense qu'avoir du temps pour rendre ce qui on est quelque chose de vraiment sur lequel on peut revenir, on peut écrire, on peut aussi peindre. Ce sont ces espaces-là qui permettent ça et qui permettent d'avancer. Et avancer, c'est quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'on est tout le temps en mouvement, c'est normal, c'est la vie d'un homme. Mais dans ce chemin, c'est important de prendre ces pauses, ces temps pour prendre conscience de tout cela. Thalie Doménil et maintenant Nadira Dandane. Oui, alors malheureusement, leur parcours de vie chaotique et leur abîme parfois les empêche d'aller de l'avant. Donc c'est comme un sac à dos plein de pierres qui les ramène vers l'arrière. Donc nous, ce qu'on leur dit, c'est de déposer chaque pierre petit à petit, à chaque pas, pour se délester de ce passé qui leur colle, et elles ont droit au bonheur. Et nous avons des exemples, nous avons des jeunes filles qui s'en ont sorties, qui ont eu un très bel avenir professionnel, qui se sont mariées, qui ont des enfants, qui viennent nous rendre visite avec leurs enfants, avec leurs compagnons ou leurs conjoints ou conjointes.
Voilà, donc... Il n'y a pas de matériel, c'est pas histoire, je vais te donner à manger parce que tu en as besoin, et puis maintenant, il est cette heure-là, et moi je pars. Non, c'est pas ça. C'est de prendre le temps de parler aux gens, de les laisser parler, comme vous faites actuellement, et puis de là, en sortir quelque chose. Et dans la tête d'une autre personne, le problème ne devient plus un problème. Parce qu'il y a une vision différente. Le temps est notre chair, nous sommes pétris de temps, nous sommes le temps. C'est une courbe inexorable qui conditionne chaque geste de notre vie, y compris la mort. Nous voyons une chose, et déjà elle n'est plus. Là réside peut-être sa beauté. Un rayon de soleil qui illumine le sol, alors que le soir descend doucement. Le reflet dans une flaque des lignes d'une maison, juste avant la pluie. Et la voilà qui trouble la surface. Ce sont là des instants fugitifs. Ils ne reviendront plus, mais ils continuent cependant à remplir notre existence. Dans notre mémoire, la lumière de ce moment-là rayonne au-dessus de nous, et le temps, par vagues, nous la restitue, tel le ressac des grandes marées d'hiver. Prendre le temps, s'arrêter, cesser de vivre nos instants en s'en intoxiquant à coups d'instantanés trop vite ingérés, mais en les étirant, au-delà des urgences forcées ou des assignations à l'attente sans destination. Prendre le temps et cesser de confondre rentrée et reprise accélérée de toutes les activités. Il n'y a pas si longtemps, on s'était dit qu'on ne ferait plus comme avant, qu'on en finirait avec les courses effrénées, les courses au progrès, que le monde d'après serait celui des durées, qu'on imprimerait autrement les temporalités, épaisses et fragiles à la fois, qui sous-tendent le fait de se rencontrer. Je leur dis, vas-y avec toi-même, quoi. Je dis, après, effectivement, il y a des façons de faire, il y a de la sensibilité à observer, c'est pas qu'il y a des techniques, il y a plus des principes, on va dire. Le principe de prendre le temps, le principe d'apprendre à accepter de se poser, d'observer. Moi, je connaissais des éducs qui faisaient que marcher. Je dis, au bout d'un moment, si tu fais que marcher, tu passeras tout le temps à côté. Donc à un moment, pose ton cul et observe, quoi. Voilà, choisis un endroit et choisis le pourquoi, pose-toi le pourquoi, et puis observe, et puis attends. Voilà, il faut que tu arrives à connaître la ville dans tous ses tranches horaires, dans tous ses créneaux, pour qu'on sache. En fait, c'est ce que je leur dis, il faut trouver pour être toujours au bon endroit au bon moment. Ce qui est une tâche impossible, hein, mais voilà, il faut essayer d'être au mieux possible, au bon endroit au bon moment. Dominique Blin, rencontré dans le hall du Phénix. Plus tard, nous avons rencontré Jérémy Pomerol. Les gens ne sont pas simples, donc l'humain n'est pas simple, tu vois. Et donc ça, il faut l'appréhender. Mais tout est fragile. Tout est fragile. Mais je me dis toujours, nous, notre rôle, c'est de maintenir du bon côté du fil, tu vois, et d'accompagner cette fragilité. Et à partir du moment où on accompagne du bon côté du fil, et qu'on reste en mode projet, je pense qu'on est dans le vrai. Même si on ne va pas forcément au bout des projets. Fragilité, tentative, passer un seuil avec timidité mais confiance dans la relation. C'est Juliette qui nous l'a enseigné. Sous Marly, j'ai été faire du travail de rue. J'ai été frappée à leur porte. Ouais, j'ai fait tous les immeubles. Sabrina, quand elle a expliqué hier, en disant mais moi ça faisait 10 ans que j'étais isolée, que je ne sortais pas de chez moi. Parce que j'avais plusieurs peurs et parce que du coup j'étais pas bien avec mon corps, que j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Puis un jour, il y a Juliette qui a frappé. Elle m'a commencé à m'expliquer l'action. J'étais un peu sceptique, je savais pas. Et du coup, on a pris rendez-vous, elle est venue le lendemain boire un café. Et elle m'a donné envie, donc je me suis inscrite. Et en fait, maintenant, je sors tout le temps. J'ai eu les larmes aux yeux, quoi. Pour moi, j'ai tout gagné, tu vois. Elle est sortie car une autre a osé rentrer. C'est la rentrée, une autre rentrée. Ils sont entrés, elles sont maintenant juste à côté. Ils vont peut-être se parler. Ils ne l'ont pour beaucoup jamais fait alors qu'ils vivent juste à côté.
Ils fréquentent sans doute les mêmes cafés, les mêmes commerces, les mêmes allées. Certains d'entre eux qui sont arrivés ici, en venant de plus loin, de bien plus loin, ont souvent fait les mêmes trajets, emprunté les mêmes transports, reçu les mêmes services aux voyageurs pour les uns, les mêmes sévices aux trop voyageurs pour les autres. Les routes, les parcours ou les habitations d'alentour, dans les faits, relient les gens, les rapprochent, les font voisins. Et pourtant, le monde ressemble de plus en plus à une grande fabrique de déliaison, le long de laquelle les voisinages se défont, les seuils se transforment en murs, refermant les unes aux autres les maisons pour en faire, tout en le masquant, des prisons. Être là, posté, déposé contre un mur. Être là par trajectoire, assis là, debout ici par hasard, par l'effet courant d'une roue à aube. Être là, comme ils disent, au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous autres, les passagers, les simples adossés, nous suivons le flux par habitude, délimitant nos propres trajectoires. Et elles se bornent à ce que les gens sérieux appellent des priorités et des buts, là où d'autres, peut-être plus habiles, appellent cela des rêves. On m'a dit ça enfant. Que rêves-tu de devenir ? On ne m'a pas dit comme à tant d'autres, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? On m'a dit, que rêves-tu de devenir ? Et moi, il me reste peut-être une des choses que j'aimerais bien faire, c'est pouvoir rencontrer des gens. Mohamed Manzelji. Je veux dire, en province, on n'a pas trop l'occasion. Enfin, il y en a beaucoup qui voyagent, évidemment, heureusement. Mais il y en a aussi qui ne voyagent pas et qui ont des idées arrêtées sur certaines choses. J'aimerais bien leur en parler tout le temps, et leur dire qu'on ne vient pas de Mars. On n'arrive pas avec des mots qui sont incompréhensibles. On utilise des mots de tous les jours et on peut simplifier la vie, mais on la rendre plus belle, plus généreuse, plus attractive. Voilà quoi. Donc il y a des choses à changer parce qu'il y a encore des idées reçues, des idées bloquées, des idées arrêtées, voilà. Et là, il y a pas mal de travail à faire. Et le vivre ensemble, c'est ça aussi. C'est pouvoir un petit peu transmettre pour transpercer, pour pouvoir dépasser. Voilà. Moi, la question ivoirienne, même, ça me dérange parce que c'est pas un pays. Soyo Koulibaly. Ce sont les colons qui m'ont dit que je suis ivoirien. Sinon, je ne sais pas, je suis pas ivoirien. Je suis juste un Africain, tout simplement. Peut-être quand les mêmes colons ont divisé l'Afrique, ils ont dit, bon, cette partie-là fait partie de l'Ouest. Je dis, ok, comme je suis ici, donc je fais partie de l'Afrique de l'Ouest. Mais en réalité, être ivoirien, c'est quelqu'un qui m'a dit que je suis ivoirien. Parce qu'ils sont venus, ils ont divisé. Parce que moi, je m'appelle Koulibaly. On a des Koulibaly au Burkina. On a des Koulibaly au Mali. On a des Koulibaly au Sénégal. Alors, donc, si je dis que je suis un Koulibaly, que je suis sénégalais, un Sénégalais va me dire non, tu n'es pas sénégalais. Si je dis que je suis ivoirien, non, tu n'es pas ivoirien. C'est-à-dire, finalement, on est perdu. Et les gens, ils ne comprennent pas que quand on est un pays mixte et riche comme ça, il faut plutôt faire passer le droit avant tout. Qu'est-ce que le papier que je possède dit ? L'humain aujourd'hui ne compte plus. Voilà, on est des numéros. Joël Oudard. On est des cas. Voilà, on est dans des cases. Toi, t'es case là, case B, case C, case... On est déshumanisé, malheureusement. Mais comment voulez-vous qu'on aille bien ? Et sous un reste de cendres que l'on voulait oublier, un enfant sans sommeil se met à tousser.
Un enfant tous, 10 enfants tous, 16 enfants tous, des familles tous, les pompiers tous, les familles des pompiers tous, les inspecteurs du travail tous, les journalistes, les agents d'entretien, les gardes forestiers, les gardes-côtes tous, les chiens tous, les pigeons tous, les manifestants aux gilets jaunes, verts ou noirs tous, les policiers qui les bombardent de gaz lacrymogènes tous et les personnes âgées tous, l'enfant soudanais à qui l'on a confisqué ses affaires tous, les chats errants tous, les marins tous, les poissons des mers prisons et des mers cimetières tous. Plus qu'un peuple, c'est tout un monde multiple mêlé qui tous et crée une dissonance grinçante, aussi insupportable à l'ouïe que la cendre l'est aux yeux qu'elle pique. Alors, on ferme les paupières, on bouche les oreilles et on calfeutre les tympans après les avoir fait exploser sous les hymnes chantés à plein poumon. Un enfant tous, 10 enfants tous, des centaines d'enfants tous, et depuis leur nuit sans sommeil, ils veillent et ils voient tout ce que les agenceurs de la dramatique balaient sur les côtés. Nous sommes le 16 septembre 2022 et tout autour de nous se sont installées quantité d'habitantes et habitants de ces côtés, de ces bords de carte trop fermés, trop faits de frontières, trop hiérarchisées. Certains résident en plein centre, c'est vrai, mais leur lieu de vie, celui qui les fait vivre, se tient toujours au seuil, là où les passages, les accueils, les circulations sont non seulement permis, mais souhaités. Être au bord du monde et en même temps dedans, grâce au répertoire de gestes qui font les relations, m'a écrit Noémie, ici ce soir avec nous. Les gestes des actrices et acteurs du territoire valenciennois qui s'étend d'ici à là-bas étendent en effet cet ici, que de haut et de loin on juge trop petit, trop gris, trop limitant, ils l'étendent vers d'innombrables ailleurs qui mettent tout en mouvement. Il ne s'agit plus de départ, mais de débordement par le dedans. Il était un village enfoncé dans le ventre des collines, qui désirait frénétiquement la mer. Et comme il lui était impossible de jamais la rejoindre, il gelait sans espoir autour d'un centre vide. Cependant, les gens qui vivaient là sombraient quelquefois, alors ils se raccrochaient à ces pierres et à ces arbres. C'était comme si ces gens ne vivaient pas à leur place, comme si leur place existait ailleurs et leur manquait. Ils construisaient des maisons, labouraient la terre, la travaillaient, en ramassaient le fruit avec rapacité, dans la crainte que demain ou après-demain, les lieux mettent les voiles en les abandonnant sans foyer. Et sans cesse, ils s'efforçaient de les ceinturer. Ils cassaient la pierre, construisaient des murets soignés, bâtissaient une maison sur le mur d'une autre. Tous les soirs, ils écoutaient le déracinement de ce village pris dans l'immense effort qu'il faisait pour se déplacer. Alors, ils se saoulaient, seuls ou en bande. Ils festoyaient, buvaient, se serraient les uns les autres dans leurs bras et parfois même, ils dansaient en cercle pour que personne ne s'échappe. Tout cela parce qu'ils avaient le mal d'un lieu qui ne voulait pas d'eux. Et c'est vrai qu'il y avait une misère humaine par rapport à ce que des gens ont vécu, mais de ce qu'ils avaient vécu derrière. Mais il y avait presque une renaissance quand ils vivaient là, même si c'était pas beau, c'était pas machin, mais voilà, c'était une famille, c'était une grande famille. Et franchement, moi je me suis sentie attirée par cette manière que les gens qui étaient tellement différents, ils arrivaient quand même à vivre ensemble et à créer quelque chose de... Voilà, ils ont créé quelque chose, hein, franchement. Sabine Colassa, ancienne animatrice de la maison de retraite Les Magnolias et actuellement maire de son village Guzigny où nous l'avons rencontrée.
Je trouve qu'à Valenciennes, les gens, ils s'entraident, ils sont très à dire je vais m'en sortir et puis je vais y arriver. Il y en a beaucoup. André, travaillant avec Alfred, entre autres, au Jardin du Cœur, un des nombreux chantiers d'insertion de Valenciennes. Dans cette ville, on trouve aussi des ateliers solidaires, des maisons du vélo ou des boutiques zéro déchet comme la boîte à tout, initiée par Samira. On se retrouve justement et on se dit tu fais ça, moi aussi je fais ça, mais du coup on peut faire ça ensemble. On est complémentaires. Encore ce matin je le disais, j'étais à la porte du Hainaut avec les compagnons bâtisseurs que tu dois peut-être connaître, une entreprise sur l'île. C'est génial ce qu'ils font. Du coup je lui dis on peut être complémentaires tous les deux. Il me dit bien sûr. Je lui dis toi tu fais coup de visseuse et moi je mets un coup de machine à coudre dans le logement. Il me dit et puis il m'a dit ouais on est complémentaires. Je lui dis mais c'est extraordinaire. Et en fait il y a plein de belles initiatives. Moi, je trouve qu'on vit dans un monde individualiste et que je prône sur le fait qu'on peut faire les choses ensemble. C'est avec les gens, avec la force des gens, tous, et pas des blancs qui sauraient et des pauvres petits noirs qui seraient, ou d'autres pays qui seraient incapables de réfléchir ou de penser par eux-mêmes. Quelquefois, même dans des gros assauts, on peut retrouver, même s'ils s'en défendent dans leur pensée, dans les actes, ça peut être des fois perçu comme ça par les gens qui viennent demander de l'aide. Alors on peut aider, mais c'est parce qu'on essaie de trouver des solutions tous ensemble, quoi. Et après Juliette, c'est Hélène que nous avons écoutée lors d'une des réunions du si important collectif gallois tenu à la Maison régionale de l'environnement et des solidarités de Lille. Sur des sols que l'on dit épuisés, pollués, minés, toute une foule humble, quasi invisible, de résistants ont su créer des sillons de respiration. Alors oui, ces labeurs fatiguent, blessent parfois et souvent font tousser, mais cette interruption des bonnes respirations n'est ici plus le signe d'une maladie. Il est le signal lancé pour d'autres souffles et d'autres inspirations à se partager. Cela fait 3 ans que ce qui nous inspire vraiment, nous, artistes, philosophes, activistes du collectif Compost, ce ne sont pas les discours, les promesses de santé retrouvées et de tout dompter grâce aux pastilles industrielles adaptées. Ce qui nous inspire et nous redonne respiration, ce sont avant tout les gens. Tous ces gens rencontrés de Calais à Valenciennes, en passant par Lille, Quévrochin, Onnainvic, Saint-Saulve, Marly, Anzin, Guzigny, Le Favril, Denain, Louvroil, Landrecy, Vieux-Condé. Et ce ne sont pas des gens que nous rencontrons. Ce sont Nadira, Hervé, Célia, Dominique, Laurence, Juliette, Soilio, Mohamed, Joël, Christophe, Thalie, Samira et tant de personnes, de singularités qui explosent les identités assignées par les gestes, les actes et les activations possibles dans lesquels ils sont toutes et tous engagés, dans lesquels, sans le savoir, chacune est ici embarquée en commun avec une voisine, un voisin avec lequel pourtant autour de cette table, il pensait, elle pense, ne rien avoir en commun. Donc moi, dans l'association, j'ai rencontré Tony, qui n'avait pas du tout le même confort. Il était né dans un bidonville, lui, à Naples. Il a été élevé par ses grands-parents. Quand ils sont tombés malades, il est arrivé ici à Lille pour retrouver son père, qui n'était pas quelqu'un de recommandable, et il ne lui a pas payé une école de commerce comme le mien. Il l'a emmené avec lui en prison. Et quand il est sorti de prison, il n'avait pas de papier, il ne pouvait pas travailler, et donc il vivait dans un squat, pas dans une grande maison comme le banquier. Et on était par contre tous les deux à même niveau dans cette camionnette de l'association où on distribuait ensemble, on faisait une belle équipe. Et c'était même lui mon chef, celui qui m'expliquait tout sur ce... Et en fait, je répète souvent qu'on n'avait rien en commun, sauf peut-être cette impopularité. Lui était Rome, moi j'étais banquier. on n'aime pas trop les Roms, on n'aime pas trop les banquiers. Et donc on en rigolait parce qu'on était un peu stigmatisés à droite, à gauche. Et pourtant si humain comme tout le monde. Mais c'est pas simple. Les communs, c'est pas simple parce que
Bah là, il s'agit pour nous d'apprendre à nous déposséder de quelque chose. Et quand je dis nous, c'est les centres sociaux. Et il s'agit de faire une place à d'autres et avec ce qu'ils sont et leurs préoccupations et que chacun y trouve ce dont il a besoin et les volontaires compris. J'ai enlevé le chômage. J'ai trouvé ça utopique à un point, je me dis, ben, ça va, c'est pas possible. Bienvenue chez vous. Première journée de boulot, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. On doit relever le défi de se dire, on part de rien, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne fait pas comme les autres. Nous, on embauche d'abord et après, on trouve du travail. Il faut jouer la complémentarité et pas la concurrence. Ils pensaient ne rien avoir en commun, c'est vrai. Mais le commun, justement, on ne l'a jamais. On ne le possède pas. On le fabrique, on le tisse à partir d'expériences singulières, on le favorise en créant les conditions par lesquelles nous passons du « on », abstrait de la population, au « nous », qui agit et agite chacun de ses composants pour qu'aucun ne soit oublié, effacé, avalé dans la grande fusion d'une communauté imposée ou dans la grande illusion de l'union promise par ce que l'on nomme, malgré sa violence, son incivilité et son associabilité, notre société. Tu parlais de réconciliation, mais je n'ai pas l'impression que c'est exactement ce que j'opère, parce que pour moi, les choses sont déjà liées. Gurshad Shaiman. Donc, l'Iran, la France, enfin, c'est les frontières qui sont artificielles. Voilà, moi, j'ai grandi à Lille, donc maintenant, ça fait plus de 30 ans que je vis en Europe. Et je suis souvent présenté comme exilé. Mais je ne le suis pas, je suis français, en fait. Et la complexité, elle est à l'intérieur. Donc voilà, moi, j'ai pas du tout l'impression de rapprocher des choses, parce que les choses ne sont pas très loin à l'intérieur de moi. Donc c'est juste ce paysage-là que je peins. Donc on est tous riches de différentes choses. Il y a un autre mot que j'aime pas, c'est la double culture. J'ai pas une double culture, j'ai une culture qui est la mienne, qui est faite de choses que j'ai apprises à Lille, que j'ai apprises à l'école de la République en France. Il y a des choses qui me viennent de l'école iranienne en persan, il y a des choses qui me viennent de mes grands-parents qui sont turcophones, puis il y a des choses qui me viennent de la culture anglophone, américaine, des voyages, enfin voilà. Après, ça, c'est ma culture. Elle est à la fois multiple, et donc pas double, et elle est aussi unique, parce que c'est la mienne. Le truc, c'est que moi aussi, j'ai cette complexité, parce que moi, je suis métisse, et en fait, des fois, avant, on me disait beaucoup, ouais, on me faisait bien croire qu'en gros, ici, en France, j'étais pas le bienvenu, mais limite, j'étais un étranger, et en fait, quand je vais dans mon pays d'origine, on me dit que je suis un étranger aussi. Et en fait, finalement, je dis, mais je suis où? J'ai ma place où? Quand j'étais au collège, quand j'étais en CEPA, moi, en gros, si j'étais en CEPA, c'est soit j'allais devenir un gars dans le bâtiment, un mec travaille dans le bâtiment, dans la mécanique, et moi, ça m'intéressait pas du tout. Bon, après, moi, j'étais fait pour autre chose. Moi, j'étais fait pour la littérature, j'étais fait pour ces choses-là, quoi. Et on me mettait trop la pression, et même les profs, à la fin, en troisième, je leur expliquais que je voulais passer un bac. La prof, elle m'a dit, ouais, mais de toute façon, t'as pas le niveau, faut que tu fasses un CAP. J'ai fait un CAP vente, je l'ai obtenu. Ensuite, j'ai eu mon bac. Je l'ai pas eu dans des conditions faciles, mais finalement, voilà, quoi. Moi, j'aime pas qu'on me met dans une catégorie, quoi. Et ça me dégoûte de voir qu'il y a des gens, on les met dans des catégories, quoi. Yacine, puis Joël de Maury encore, et enfin Laurence Delso. Il y a des gens qui ont fini de rêver, et ça, c'est dramatique. Quand l'être humain a fini de rêver, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien après le rêve. Il n'y a plus rien. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire dans ces institutions, ces associations, c'est recréer du rêve aux gens. En disant que le rêve, ça peut devenir réalité. Et c'est ça le boulot, c'est ça notre job. Après, je me dis, quand vous dites qu'est-ce qu'on peut faire, je me dis, bon voilà, le monde est, même si on l'imagine gris, noir, on est peut-être des petites bougies, et puis on peut être une opportunité pour quelqu'un à un moment donné, et tant mieux pour lui. Et tant mieux pour lui, et si on ne sert qu'à un, mais ça sera déjà un, donc...
sa chambre était grande, sa tête était fine. Il approcha ses mains de la caméra et il dit « N'ayez pas peur d'attendre, tout le monde est en train d'attendre. » Ça veut dire que tout le monde prie, même ceux qui ne croient pas. Regardez bien, c'est comme s'ils avaient de la terre à l'intérieur. C'est comme s'ils creusaient. Regardez dans les rues, les voitures, les kebabs, les parcs, dans les collèges. Regardez la bouche, puis regardez les yeux. Tout le monde est en train de prier. Tout le monde prie, mais pourquoi ? Réfléchissez, tout le monde prie pour être une personne. Tout le monde pense « je suis une personne ». J'ai ce passé, j'ai cette histoire, j'ai cette place, je suis cette personne. Quand il mange, quand il se repose, dans le métro ou le train, il pense « je suis une personne ». Il se réveille, puis il pense « je suis cette personne ». De personne à personne, de l'une à l'autre, juste ça. L'une, l'autre, les unes, les uns et les autres. Chacun est unique, comme Gurchan nous l'a dit, mais chacun est multiplié par les rencontres qu'il ou qu'elle fait. Nous ne voulons pas être, nous rêvons de devenir, dit le petit garçon devenu grand. Et ici, dans ce bout de pays qui fait monde, petits et grands nous ont enseigné comment continuer à rêver, en tramant nos rêves du fil de nos expériences, de nos existences, de nos mutations permises fabuleusement par les personnes inattendues et par les accidents. Nous ne rêvons pas de devenir à la manière du plan de carrière et du projet professionnel. Nous le rêvons vraiment, c'est-à-dire là où le rêve touche à une forme de vérité qui n'a rien à voir avec le rationnel ou la logique, mais qui relève de ce régime du vrai qu'on discerne dans ce qui, dans nos vies, vient compter et durer. Et dans ces croisements de réel et rêvé, de factuel et d'imaginé, nous fabulons nos devenirs, nous réécrivons ensemble nos présences et le présent. Il n'y a plus d'autorité de narration. À plusieurs, nous écrivons. Nous, Compost, avons écrit ce début avec vous. Vous nous avez invités à cela en nous partageant vos histoires, vos devenirs, vos vies en mutation. À présent, nous vous invitons à reprendre l'histoire, à vous saisir de ce que vous avez entendu et surtout de ce que ça vous a fait entendre de vous. Une part oubliée, une action négligée qui pourtant compte et relève du vrai, un accident trop vite balayé sur les côtés alors qu'en réalité il a produit parfois l'amorce d'un changement de vie. Nous vous invitons non pas à décliner votre identité, mais à saisir l'occasion de vous présenter, c'est-à-dire de pouvoir raconter ce qui façonne vos présences, compose votre présent et la manière que vous avez de l'habiter, depuis les actes qui vous font. À votre table, entouré de voisines et voisins à la fois étrangers et familiers, nous vous invitons à vous raconter. Quelle action vous engage, même petite, dans la fabrique du commun qui a toujours déjà commencé ? Qu'est-ce qui vous relie à cette trame alliée qui renverse l'imagerie d'un or sinistré, post-minier et le fabule pour de vrai, en terreau d'initiative, en réseau d'entraide, en faisceau d'alternatives ? Il ne s'agit sans doute de rien d'autre que de se rencontrer autour de cela. Tout autour de nous, les gestes sont multiples. Et tout autour de vous, nous faisons de l'écoute une gestuelle, passant du tympan à l'écran. Je vous explique. Nous allons, grâce au micro posé sur votre table, qui ne vous enregistre pas ni ne vous diffuse, nous allons simplement, nous trois, Laurie, Maria et moi, vous écouter et nous allons retranscrire des bribes de vos échanges afin que se reconstitue sur l'écran en même temps que vous conversez intimement, c'est-à-dire à 7 ou 8. Et j'invite les tables qui sont finalement moins nombreuses que prévu, si elles le souhaitent, à se répartir sur les autres ou elles peuvent rester en tout petit comité. C'est libre à vous. Et en même temps que vous avez ces conversations réduites, vous allez voir se dessiner sur l'écran une conversation à 120. C'est une manière de faire trace, de composer ensemble notre mémoire en se réappropriant de nos histoires. Et cette histoire que nous écrivons ensemble à partir de maintenant, mais qui en fait a commencé depuis longtemps, vous y aurez accès évidemment après coup, grâce à la documentation que nous rendrons visible sur le site de Compost et sur celui du Phénix et sur celui de Ramdam, mais on vous dira tout ça à la fin. À présent, on vous laisse vous saisir de notre invitation à vous présenter, raconter, depuis les actions, les relations et les alliances qui vous font.
Bientôt, quand vous serez déjà sans doute partis bien loin, nous vous ramènerons ici, mais en douceur et en musique. À tout à l'heure. Puis, les lumières se sont lentement intensifiées, légèrement. Les visages se sont découverts davantage. Les corps ont commencé à s'agiter sur les chaises, entre timidité, gêne et impatience de se mettre à parler. Et c'est ce qui, peu à peu, s'est passé. Dans des rythmes distincts, selon qu'il ou elle était assis à la table 3, 8 ou 15, les 6 ou 7 personnes réunies autour des tables ont entamé et fait durer une conversation comme on construirait une relation. La plupart d'entre eux ne se connaissaient pas. Et pourtant, tant de liens improbables unissaient ce dans quoi les unes, les uns et les autres étaient engagés, sans savoir qu'une ou un autre, parfois loin, parfois juste à côté, partageait des combats communs, pouvait échanger un savoir, un regard, un geste qui nourrirait celui du voisin. Chaque table devenait comme un micro-territoire valenciennois, redistribué et se mettant à former peu à peu, plus qu'une ville, plus qu'une région, mais une sorte d'archipel dessinant l'amorce d'un monde.
Est-ce que c'est dans les petits détails qu'on crée de grandes choses ? Est-ce qu'on peut être soi-même sans avoir besoin des autres ? Au bout d'une trentaine de minutes encore, les lumières à nouveau se sont doucement baissées. Puis... Vous m'entendez ? Il est à présent 20h37. Nous sommes toujours sur le plateau du Grand Théâtre au Phénix et nous posons. Nous faisons une petite pause et beaucoup d'entre vous ont parlé de pause et c'était très agréable. Nous faisons une pause au sens où on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que nous nous regardons et nous relançons. Ce sera d'abord avec Célia, Sandra, puis Hervé. En vrai, elle est bien. Parce que j'ai vécu mon enfance ici, sinon je serais pas ici. Mais avec tout ce qui a pu se passer dans ma vie, j'ai qu'une envie, c'est de quitter cette ville, quoi. Parce que tout ce qui m'est arrivé, c'est arrivé ici. Du coup, comme j'ai dit à ma mère, j'ai envie de prendre un nouveau départ et partir ailleurs. Moi, j'aime pas trop rester dans toujours les mêmes endroits. Lui, il a qu'une envie, c'est se barrer d'ici. C'est ça. Moi, j'ai qu'une envie en ce moment, c'est construire ici. Entendu au sens de propriété, d'installation, le verbe habiter m'inquiète. Je le trouve suspect. Je me souviens alors qu'il répète le verbe avoir, qu'il le porte en lui caché. Et c'est assez épidermique. Quand on le prononce, j'ai plutôt tendance à m'éloigner, à m'enfuir. Moi, je suis née à Lille. J'y vis depuis toujours. Et si j'ai, comme beaucoup d'étudiants, rêvé un moment d'aller vivre ailleurs, il m'a rapidement semblé que cela reviendrait encore une fois à habiter. Et que puisque je n'avais pas choisi le premier endroit, c'était beaucoup plus facile d'accepter d'y rester, ce qui n'a rien à voir, par ailleurs, avec la sensation d'être chez soi. C'est Simon Capel, artiste travaillant dans la région, qui dit ces dernières paroles.
Avant lui, nous avons donc entendu Célia et Sandra rencontrées dans le petit salon de Déclicado et qui nous font la joie en partie d'être avec nous ce soir. Puis nous avons entendu Hervé parlant de sa relation avec Yacine, toujours sous ce kiosque à Condé-sur-Escaut. Il et elle parlent d'endroits différents et pourtant ils se rejoignent dans cette recherche complexe et belle qui sans doute nous fait toutes et tous nous rejoindre ici ce soir. C'est-à-dire la recherche de son endroit, son lieu de vie, son lieu de souffle. Nous en avons aussi beaucoup parlé cet après-midi avec les artistes du campus Amiens-Valenciennes, qui sont en grande partie présents ce soir aux tables, et nous n'avons cessé d'en parler avec chacune et chacun de vous que nous avons rencontrés ces derniers mois ou ces dernières années. Partir ou rester ? Peut-être la question ne se pose pas comme un choix à 2 dimensions seulement, comme une alternative qui souvent, en fait, n'en est pas une, mais ne fait que répéter le même slogan. Il n'y a pas d'alternative. Peut-être faut-il voir la question tout autrement, voir que tout se joue non pas dans l'alternative, mais dans l'altération, dans le fait de ramener dans un dedans parfois suffocant des ailleurs qui ne sont pas toujours des lointains, mais parfois souvent des juste là et qu'on n'avait pas vu, pas senti, pas compris. Dans ce second temps de conversation qui, logiquement, normalement, voudrait que nous tendions vers la fin et la sortie, c'est comme ça, en effet, qu'on construit les sages dramatiques au théâtre, comme en politique. Le début, le milieu et la fin qui vaut comme issue. On vous propose plutôt de rester un peu au milieu, de s'interroger ensemble sur la manière dont on reste ou dont on fait rester, même quand on s'en va, ce à quoi on tient. François et Maria vont nous donner l'énergie joyeuse et engagée de ce retour, sachant qu'ici, revenir équivaut aussi toujours à devenir. Nous, il y a une seule envie quand tu grandis là. Moi, par exemple, j'ai fait ma scolarité sur le même kilomètre carré jusqu'au lycée, là, sur le côté. Et du coup, je reviens à côté, c'est vraiment dingue. Mais du coup, quand tu grandis ici, on te dit toujours que c'est mieux ailleurs, qu'il se passe des choses, qu'il faut aller à la ville. Et puis en même temps, tu as trop envie de ça aussi, parce que tu te rends compte, dès que tu vas à la ville, tu te dis, ouais, c'est dingue, il se passe plein de choses, il y a plein de gens, ils sont tous différents, ils ont tous des styles et tout ça. Donc tu es attiré, donc tu t'en vas, quoi. Et moi, je me rappelle avoir été sensible ou sensibilisé au rythme des saisons quand je suis parti du territoire d'où je venais. Donc le territoire d'où je viens, c'est un rythme qui est très très marqué par le changement de saison. Là, en ce moment, c'est hyper humide. L'été, ça peut être chaud. Au printemps, il y a plein de fleurs partout et on sort les vaches. L'hiver, elles sont rentrées. Et en ayant grandi là-dedans, j'avais jamais mis cette paire de lunettes-là, j'avais jamais regardé ça. Nous rêvons des bananes et non de ce qui grandit près de nous, avec nous. Car nous pensons que c'est ça, notre liberté, les bananes, pas les camarades de classe. Oh, tout va bien. Vous n'avez rien vu, rien entendu. Vous êtes prêts ? On y retourne ? Pas les camarades de classe ni les voisins, c'est vrai. Les camarades de classe peuvent être terribles. Les voisins aussi. C'est pas facile. Vivre auprès de ce qui nous entoure et avec ce qui nous environne. Parfois, il faut partir, c'est nécessaire. Prendre racine ailleurs. Mais nous rêvons de bananes, c'est autre chose. Et nos amours prennent souvent le goût de la noix de coco. Si ce n'est pas ça, c'est peut-être du gingembre qu'il faut. C'est bon pour la santé, il paraît. Mais nos santé sont malades de conditions. Pas de solutions et des productions miracles. Bouffe ton gingembre et tais-toi. Bouffe ton gingembre et tais-toi. Comment inscrire chez soi, avec soi, dans ces lieux, une forme de mouvement qui ne soit pas que l'obligation des départs ou des exotisations forcées, mode gingembre ? Comment peupler ici avec des ailleurs, plutôt que de devoir forcément troquer l'un pour des autres trop souvent fantasmés ? Nous vous laissons reprendre les échanges à partir de ces impulses musicales. Et excusez le petit problème de manipulation, l'ordinateur commence à chauffer puisque vous nous avez donné beaucoup de paroles et on vous en remercie. Mais voilà, ça charge les machines.
Donc on vous laisse converser à nouveau un petit temps et on vous retrouve dans peu de temps. Comme en effet, certaines personnes nous avaient dit qu'elles devaient quitter pour raisons familiales ou autres, si vous sentez que vos tables sont trop petites ou que vous vous sentez un peu seul, vous pouvez toujours faire alliance avec d'autres. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas d'assignation à résidence dans cette fabrique du commun, vous vous en doutez. Mais si vous êtes bien là où vous êtes, nous vous invitons à y rester et à tout à l'heure. Ils ont 14 ans, 18 ans, 42 ans, 60 ans. Ils ont aperçu quelque chose à travers la porte entr'ouverte et ils ont voulu aller voir. Certains pensaient que la porte se refermerait à jamais derrière eux, sur la vie d'avant. C'était un mardi, un jeudi, un dimanche, pendant une manif, pendant des heures de colle, en allant au boulot. Chacun aurait pu dire « quelque chose cloche aujourd'hui ». En réalité, c'était tout qui clochait. Une symphonie désordonnée. Et justement, eh bien aujourd'hui, ça allait mieux. Ça s'accordait un peu. Une décision, un hasard, des échanges, un bouillonnement. Après, ça va vite, hein, tout d'un coup. Ça s'accélère, c'est vite et c'est clair. La normale au bord de la route, abandonnée au pas de la porte, ça c'est intense, c'est rapide. Ou alors, c'est long, c'est très long. Puis, le temps revient à lui. Et voilà le moment de la décision. De cette décision toujours renouvelée, recommencer à 10, à 3, à 1. Alors, comme ça dépend des fois, comme la porte reste ouverte, d'ailleurs elle n'existe pas, eh bien chacun raconte ce qu'a été, ce qu'ont été, ses départs et ses arrivées, cette force et ses replis, son émergence et ses faiblesses, comme une tension d'équilibriste qui parfois vacille. Et voilà qui s'émaille et qui nourrit tout ce qui suivra. Ce qui suivra, comme ce qui s'en est suivi à chacune de vos tables, de nos invitations à la conversation, ne nous appartient pas, nous échappe, nous a depuis le début échappé. Nous n'avons donc ni la capacité ni la prétention de formuler le mot de conclusion et le plan des suites et des effets escomptés. Nous voulons juste encore et encore vous remercier pour vos paroles, vos écoutes, vos attentions. Notre moment au grand plateau est terminé et merci infiniment à l'équipe technique. Mais nous pouvons continuer les échanges de manière plus informelle à l'avant-scène, ce soir ou un autre soir. Vous êtes invités à boire un verre avec nous en tout cas. Et si ce n'est pas ce soir, ce sera bientôt à Valenciennes ou jamais bien loin en réalité.
Cette fabrique du commun a été réalisée par Camille Louis et Laurie Belanca avec l'accompagnement de Maria Cacoggiani et les sons de Benjamin Chaval. Vous y avez aussi entendu les extraits des textes fabuleux de Constellation, trajectoire révolutionnaire du jeune 21e siècle, du collectif Mauvaise Troupe, La Semaine perpétuelle de Laura Vasquez, Le livre de la Terre de Caterina Iliopoulou, La conspiration des enfants de Camille Louis, L'étreinte d'Adrien Genoudet, Les lieux et la poussière de Roberto Peregali. Mais ce qui a rendu possible cette fabrique ce soir, ce sont avant tout les conversantes et les conversants présents à nos tables, ainsi que chacune des personnes rencontrées, dont vous avez en partie entendu ou lu ici les présentations. Et il y en a bien plus. Ils et elles se reconnaîtront. Nous remercions toute l'équipe du Phénix et particulièrement Emel Saï, qui a accompagné intensivement les derniers mois de cette traversée du territoire. Et nous remercions aussi Clémence Déby, qui a permis aux 2 premières années de la Fabrique du commun d'exister si bien. Nous remercions pour finir toute l'équipe de Ramdam pour leur accompagnement ici et sur les ondes. Vous retrouverez bientôt mise en ligne la mémoire sonore et visuelle de cette fabrique sur le site de Ramdam, du Phénix, scène nationale de Valenciennes, et du collectif Compost. Merci infiniment et à bientôt. Rendez-vous. Rendez-vous à l'avant-scène.